Il y a quelques temps, je me moquais des pubs qui passaient à la télé, perdre du poids en dormant. Et après analyse, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a une part de vérité. Évidemment, pour perdre du poids, il faut également être en déficit calorique et faire le bon sport, un sport qui permet de remonter son métabolisme et de perdre du gras. Mais il faut également avoir un sommeil parfait. Il y a quelques années, une de nos winneuses, Nadine pour ne pas la nommer, elle faisait tout ce qu'il fallait. Elle faisait 3 séances par semaine, elle suivait ses macronutriments et malgré tous ses efforts, sa perte de poids était très lente. Donc je lui ai posé la question. Est-ce que tu dors correctement? Non. Je dormais 2-3 heures, je m'arrivais à toutes les nuits en disant que le sommeil n'était pas de qualité. En suivant quelques conseils, dont les conseils dont je vais vous parler dans cette vidéo, elle a recommencé à perdre et elle a même perdu 2 kilos en un mois. Tout simplement parce qu'il manquait un élément, le sommeil. Le sommeil n'était pas parfait. Et dans cette vidéo, je vais te donner 7 astuces pour brûler plus de gras en dormant. Mais avant de te donner cette astuce, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne. Cela m'aidera à avoir plus de visibilité sur YouTube et de faire connaître mes conseils à un maximum de personnes. On va commencer par l'astuce numéro 7. L'astuce numéro 7, c'est que vous devez absolument, je le dis bien absolument pour toutes les personnes qui me regardent avec leur téléphone, éviter d'avoir le téléphone dans votre chambre. Le fait d'avoir le téléphone dans votre chambre perturbe votre sommeil. Quand vous avez rêvé dans la nuit, automatiquement, votre premier réflexe, c'est de regarder l'heure. Mais beaucoup de personnes, en regardant l'heure, vont s'amuser à aller sur les réseaux sociaux, ce qui va empêcher, perturber les hormones du sommeil et vous empêcher de vous endormir facilement. L'astuce est simple, ça peut également choquer quelques personnes, mais pas de téléphone dans la chambre. Certaines personnes vont me dire, oui, mais j'ai besoin de mon téléphone pour me réveiller, sans mon téléphone. Avant, ça n'existait pas. Tu mets un réveil dans ta chambre, d'accord? Ou au pire, sauf si ta chambre fait 200 mètres carrés, tu mets le téléphone devant ta porte. Et je vais te dire, s'il sonne, tu vas l'entendre. Astuce numéro 7, pas d'écran dans la chambre. L'écran bleu perturbe le téléphone, pas de télé dans la chambre. La télé, c'est dans le salon. Cela perturbe votre sommeil. L'astuce numéro 6, on sait très bien que le stress perturbe le sommeil. L'un des moyens de réduire le stress, c'est faire de la méditation, consulter quelqu'un, mais également se mettre au sport. Donc, si vous êtes stressé et que vous ne faites pas de sport, ça sera un peu compliqué. Donc, l'un des moyens de réduire le stress, c'est de faire du sport. Donc, l'astuce numéro 6, c'est que vous devez absolument faire du sport pour réduire le stress et vous permettre d'avoir un sommeil beaucoup plus paisible. Les personnes qui ne font pas de sport sont souvent stressées, très nerveux, sont chiantes, d'accord, s'énervent pour rien. Tout simplement, si elles faisaient un peu de sport, ces personnes seraient beaucoup moins stressées et auraient un meilleur sommeil et seraient beaucoup plus agréables. Donc l'astuce numéro 6, elle paraît un peu bidon pour certaines personnes, mais vous devez, que cela vous plaise ou non, si vous avez du stress ou pas, faire du sport pour réguler l'hormone du stress. L'astuce numéro 5, on va parler d'alimentation, mais on va plutôt parler de boissons. On le dit, vous le savez sûrement, mais si vous voulez avoir un sommeil de qualité, vous devez éviter les aliments, les boissons riches en caféine, tels que le thé, tels que le café évidemment. Donc, on vous conseille en général d'arrêter le café vers 15 heures si je ne me trompe pas, mais évitez le café en début de soirée parce que cela, c'est pas pour tout le monde. Prenons mon cas, je peux boire un café à 20 heures et m'endormir après. Mais pour la majorité des personnes, je le dis encore une fois, les exceptions ne font pas les règles. Boire des boissons riches en caféine perturbe également le sommeil. Donc, arrêtez. Je sais que certaines personnes aiment bien le café, aiment bien le thé, mais arrêtez ce genre de boissons vers 15 heures ou faites-le que le matin. Si vous aimez les boissons chaudes, prenez plutôt un chocolat chaud ou prenez une infusion. D'accord? L'astuce numéro 5, pas de caféine, pas de thé, pas de café l'après-midi parce que cela peut perturber votre sommeil. Et comme je le dis, un sommeil de mauvaise qualité va vous empêcher de brûler du gras correctement. L'astuce numéro 4, c'est d'éviter certains aliments avant de vous coucher. Des aliments riches en épices, riches en gras. Le problème de ces aliments, c'est que cela peut vous créer des problèmes gastriques. Donc, dans la soirée, vous serez sûrement mal au ventre. Même pendant que vous dormez, vous aurez votre ventre qui va peut-être vous faire mal, vous aurez des flatulences. Et cela peut perturber votre sommeil. Vous devez mettre toutes les chances de votre côté. Même si vous n'aimez pas ce genre de conseils,
Mais si votre but, c'est de bien dormir et de brûler du gras même en dormant, de maximiser le processus de perte de gras, vous devez également faire attention à votre sommeil. Et l'un des éléments, c'est de faire attention à ce que vous allez manger dans la soirée avant de vous coucher. Aliments épicés, aliments gras, très gras, aliments pimentés pour les Antillais, je ne sais pas quoi. Cela peut créer des problèmes gastriques, comme je l'ai dit tout à l'heure, et perturber votre sommeil. L'astuce numéro 3, c'est la température de votre chambre. Avant de vous coucher, vous devez faire en sorte d'avoir une chambre fraîche, d'accord? Une température de 18 degrés à peu près. Donc, plus la température sera élevée dans votre chambre, plus vous aurez du mal à vous endormir. Il n'y a qu'à voir pour les personnes qui habitent dans les îles, elles ont souvent des climatiseurs ou un ventilateur parce que quand il fait trop chaud, on a du mal à s'endormir. Donc, votre rôle, c'est soit vous dormez avec des tenues légères, mais vous devez absolument faire en sorte qu'il y ait une température de 18 degrés dans votre chambre. Cela peut varier en fonction des préférences de chacun, mais vous devez avoir une température. La température idéale est de 18 degrés, 18,5 degrés. Je vais mettre plus d'informations ici, mais avant de vous coucher, faites en sorte que vous alliez vous coucher dans une chambre fraîche. L'astuce numéro 2. C'est très bien d'avoir des beaux vêtements, c'est très bien d'avoir une belle voiture, c'est très bien d'avoir beaucoup de choses, mais si vous le pouvez, vous devez absolument investir dans un bon matelas et dans des bons oreillers. Si vous avez un mauvais matelas, le sommeil ne sera pas parfait. Je l'ai dit, aujourd'hui, on veut faire un maximum de choses pour que le sommeil soit parfait et nous permette de brûler du gras en dormant, plus de gras en dormant. Évidemment, il faut comprendre, quand vous dormez, vous n'êtes pas mort. Il y a d'autres organes qui fonctionnent, votre cerveau fonctionne encore, vous respirez encore, donc il faut optimiser tout cela. Et si vous vous réveillez tous les 2 heures à chaque fois, tout cela ne va pas fonctionner correctement. Donc, l'astuce numéro 2, c'est si vous le pouvez, mais cela doit être une de vos priorités, c'est d'investir dans un bon matelas, dans des bons oreillers, avoir une chambre correcte, d'accord? Pas trop d'éléments autour de vous, une chambre minimaliste pour pouvoir dormir correctement. Et l'astuce numéro 1, elle est simple. Elle est très très simple. C'est que vous devez absolument, avant de vous donner l'astuce numéro 1, je vous ai préparé un guide, un kit qui contient tous les programmes qui ont aidé plus de 20 000 femmes à perdre du poids correctement. Si vous voulez en savoir plus sur ce guide, vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Vous avez près de 24 mois d'entraînement, 300 recettes, vous avez tout ce qu'il vous faut pour perdre du poids durablement. Revenons à l'astuce numéro 1, très simple, assurez-vous de dormir entre 7 et 9 heures par nuit. Plus votre sommeil sera de qualité, plus votre processus pour brûler du gras sera plus fonctionnel. Si vous dormez mal, je l'ai dit encore une fois, comme je l'ai dit au début, vous allez peut-être brûler du gras en journée, mais vous allez rater cette petite phase qui permet de brûler du gras pendant la nuit qui dure à peu près quand même 8 heures. Donc, il faudrait quand même optimiser tout cela. Encore une fois, rappelez-vous, on brûle du gras toute la journée, mais également la nuit. On peut faire les choses correctement en journée, mais si votre sommeil n'est pas correct, vous aurez beau faire, comme je le dis à chaque fois, tous les efforts du monde, vous aurez peut-être perdu du poids, mais ce sera beaucoup plus lent que quelqu'un qui mange correctement, qui est en déficit calorique, qui fait du renforcement musculaire et qui a un sommeil parfait. Si jamais vous avez du mal à dormir, je peux vous donner quelques conseils. Vous pouvez prendre des compléments alimentaires. Il existe des gommes, je vais peut-être mettre l'image ici, qui améliorent le sommeil. Vous pouvez prendre également du magnésium avant de vous coucher, cela aide énormément. Une astuce pas très correcte, c'est que vous pouvez manger un petit truc sucré avant de vous coucher, cela marche également. Donc voilà, encore une fois, on perd du gras toute la journée, mais on perd du gras également en dormant. Si vous voulez en savoir plus sur notre méthode, encore une fois, vous avez juste à cliquer sur le premier lien. Je vous ai préparé une petite vidéo dans laquelle j'explique comment perdre du poids durablement en mangeant plus et en faisant du sport à la maison. C'était Joris, je vous dis à bientôt.